Salut les amis, salut les héros, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle énergie du jour. Donc on va voir un petit peu quel est le message qui nous est adressé aujourd'hui. Bienvenue à toi si tu me découvres, je me présente rapidement, moi c'est Marion, je suis coach et guide en transformation personnelle et j'accompagne évidemment toutes les personnes qui en ressentent le besoin dans la reconnexion à leur pouvoir personnel. Effectivement, c'est tout un programme et ça dépote ici, tu vas vite t'en apercevoir. Allez, c'est parti. Quelle est l'intention qui veut nous parler aujourd'hui? Alors, de quoi on parle ici? On va lire les énergies avec ces oracles, bien évidemment. On active sa magie ici, on est des héros et on s'engage sur le voyage du fou. C'est parti. Allez, quel est ce message qu'on veut nous adresser aujourd'hui et de quoi on va nous parler? Je suis curieuse. Allez. On nous parle de gestion des résistances aujourd'hui, amis héros. Originalité et unicité. Serais-tu en train de résister à ce qui fait de toi un héros, mon ami? On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la guidance créative. De quoi nous parle cette énergie sur le plan de ton âme? Allez, la gestion des résistances. Donc, c'est une énergie, une intention qui va t'aider aujourd'hui. Et on va voir pourquoi. Et sur le plan de l'âme, ce que ça veut nous dire. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais ça va, oui, c'est quoi ce délire-là? Allez, et derrière, on a conscience, tranquillité, paix. Donc, on résiste parce qu'on a des blessures. Donc oui, on a le droit d'être mal, ami héros, mais est-ce bien nécessaire? Bon, alors, intention numéro 18. Alors, si tu me découvres, je te présente l'oracle de l'intention. C'est un guide, en tout cas, de reconnexion à soi, à son état créateur, à travers 36 expériences d'art-thérapie. Voilà, c'est un outil que j'ai développé quand j'étais thérapeute en cabinet. Aujourd'hui, mon métier a changé, hein, tu t'en apercevras un petit peu. Et j'accompagne toujours les héros, mais d'une manière un petit peu différente. Donc si tu te sens de travailler en autonomie, ce guide, c'est une méthode en gros, hein, que j'ai développée pour t'aider à traverser les 12 étapes de la transformation. Voilà, j'en ai fait un chemin un peu, tout tracé, modélisé et ça devrait t'aider à te reconnecter à ta folie et à ta créativité parce que pour être heureux dans ce monde de fous, il faut être créatif. Donc on libère son grain de folie et ça passe évidemment par du temps avec soi. On refait connaissance avec soi ici, d'accord? Et on va tout de suite aller voir l'intention numéro 18, ce qu'elle a à te dire, ami héros, et pourquoi tu résistes. Ça, on ira fouiller après, hein. Donc la gestion des résistances, ça vient te parler de surmonter la procrastination, le doute et la peur de l'échec pour avancer avec courage et détermination. Et oui, c'est de ça qu'on parle parce que, et oui, cette blessure qui est en background là, elle parle de peur multiple, peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu. Et ça crée des résistances extrêmement fortes. Et des résistances à quoi? Des résistances au bonheur, des résistances à ton pouvoir de héros, à ta brillance, voilà. Donc on va aller voir évidemment avec l'oracle communautaire très impertinent, ce à quoi on doit dire fuck évidemment. Et puis on va fouiller avec le Rider-Waite comme d'habitude. Donc on va voir un peu pourquoi on procrastine, quel est ce manque de clarté. Alors je te le redis, ami héros, n'hésite pas, si tu veux une guidance privée, je me ferai un plaisir de t'accompagner, sachant que j'ai créé un nouveau format spécial pour la communauté parce que j'ai l'habitude pour mes clients à la demande, bien entendu, ceux que j'accompagne sur de la longue durée, voilà, je leur fais des vidéos, en fait, quand je ressens des fois, j'ai des messages, en fait, pour eux, donc tac, je leur fais une petite vidéo et je leur fais une guidance, privée, qu'ils reçoivent directement, dans leur boîte mail. Donc c'est vrai que ça leur plaît. Je le fais pour mes amis aussi, donc je me suis dit: «Comme on est entre amis ici, je vais, le faire, voilà, pour vous aussi». Donc on va voir tout de suite, je sais pas pourquoi j'ai pris le fuck yes d'un coup, mais on va voir tout de suite le message là. Qu'est-ce qu'il veut? Ça saute et encore et encore. Ah ben, on va voir, on va l'écouter, on va voir ce qu'il a à nous dire. Je mets ça bien, que tu m'entendes bien. Alors, à quoi on doit dire fuck là pour faire péter ses résistances, les amis? Allez. Ah, il y en a deux. Bah, je vais le prendre, hein, on va pas pinailler. Tu règnes sur ton enfer et ta puissance est déjà là. Et oui, ami héros, tu règnes sur ton enfer. Donc, il faut bien comprendre que je ne le répéterai jamais assez. La guérison émotionnelle est un business. Voilà. Si tu veux dépasser la souffrance, il faut faire de la libération émotionnelle. Tu as des émotions refoulées contre lesquelles, évidemment,
tu résistes, voilà, donc ça te met en résistance. C'est une forme d'auto-sabotage, hein, de croire que tu as besoin de guérir, c'est un business du développement personnel. Ça n'est absolument pas une réalité, c'est une illusion. Voilà, donc tant que tu vas penser que tu as besoin de guérir, tu vas maintenir ta blessure, voilà. Donc ouais, tu as le droit d'être mal, bien sûr, tu as le droit d'être mal, mais c'est pas la peine en vérité. C'est pas la peine parce que tu as le pouvoir et là, le diable vient de te le répéter, tu règnes sur ton enfer, donc dis-toi que tu entretiens ta souffrance. Quel est le bénéfice caché de tout ça? Je ne sais pas. Il faudrait que nous fouillions ensemble dans ces énergies personnalisées pour toi. Mais là, on vient te rappeler que ta puissance est déjà là. Donc, moi, ce message-là, il me plaît. Ta puissance, elle est là, tu es assis dessus, et dans le deck, on a ton autorité est saine. Donc, on arrête là de se prendre pour une victime, on arrête de résister à sa puissance, ami héros, parce que on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Parce que si on résiste, c'est que quelque part, on ne sait pas en fait. Et cet auto-sabotage, souvent, c'est, tu vois, tu te laisses submerger par la procrastination et le doute parce que, on se complaît dans la stagnation et l'auto-sabotage et puis on laisse la peur diriger chaque décision. Donc il y a toujours une dynamique là-dedans où il est temps d'identifier ses résistances, et puis de prendre des petites actions aussi pour contrer cette inertie qui te met dans le seum, mon ami. Donc on va ici cultiver la résilience face aux échecs et aux obstacles et puis on va créer un environnement propice à l'action parce que maintenant, il y en a marre de cette blessure là qui traîne dans le background depuis tant de jours et de jours et je pense qu'il te poursuit depuis tant d'années aussi. Donc maintenant, tu vas faire preuve d'autorité intérieure pour dégager tout ça et libérer ton diable parce qu'il faut bien que tu comprennes que personne n'a le pouvoir de te tenir en laisse à part toi, mon ami. Donc ta puissance est déjà là, c'est le message que je vais te lire aujourd'hui. Peut-être qu'un troupeau a bêlé si fort que ouh, c'est dangereux de jouer avec son feu, que tu as fini par le croire, voilà. Donc, on va te dire quoi? On va te dire: «Aïe, aïe, 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 qui c'est qui a peur de finir en m'échouer ici? Qui c'est qui a peur? Le mouton, le berger ou le loup?» Qui es-tu, ami héros? Le mouton, le berger ou le loup? Tu es le diable incarné qui règne sur ton enfer et qui a la capacité de brûler dans ton feu transmutateur de ton enfer personnel toutes ces souffrances, toutes ces blessures, parce que maintenant, la vie est courte, ami héros, et je crois que tu l'as oublié. Voilà. Donc, on te dit stop de penser que ton feu et ta puissance est un problème. Stop à la peur collée sur ta puissance et stop au contrôle comme protection. Donc là, on parle de quoi? De protection. Le problème, c'est que quand tu protèges l'énergie de ton cœur, tu la brides. Et l'énergie du cœur, on sait tous ici, amis héros, que c'est la plus puissante, bien plus puissante que le mental, qui va te créer des illusions de blessures et entretenir cette situation qui te coupe finalement de ton originalité et de ton sentiment d'unicité avec le tout. Donc ton désir de changement, il est encore derrière et ton autorité, elle est saine. Donc on va venir te rappeler que soit tu cadres l'environnement et tu te cadres avec autorité, soit tu te fais cadrer avec autoritarisme par ta blessure et ton diable, quand tu ne le tiens pas en laisse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il te tient en laisse comme un petit chien. Donc, on cesse de réduire sa lumière pour préserver l'ombre des autres et on va tout de suite aller voir de quoi nous parle cette situation concrètement dans la matière et pourquoi on vient te rappeler que ta puissance est déjà là, ami héros. Allez, c'est parti. Première énergie, il y a un nouveau départ, là, il faut libérer le fou. On est où là? On est chez nous ici. On libère le fou, on prend ce nouveau départ, on dépasse ses peurs. Donc j'ai développé un super programme que je t'offre d'ailleurs gratuitement sur mon site internet. Donc je t'invite vraiment à aller récupérer ton petit code pour avoir ce programme gratuit parce que ça va vraiment te permettre de balayer tes peurs et de te lancer dans la grande aventure de ta vie. Donc là, on te parle d'un nouveau départ et le fou, hein, parce que c'est lui qui a inspiré l'ADN de cette chaîne. Le voyage du fou, c'est celui qui commence quand tu tournes le dos à cet esprit domestiqué et que tu prends ton diable et que tu lui mets la laisse autour du cou et que tu lui dis maintenant on y va. Parce qu'il s'agirait maintenant d'avancer dans la vie, non plus derrière la peur, mais il faut comprendre que tu marches avec elle parce que c'est une création de ton esprit et que tu dois te faire confiance et faire confiance à cette grande énergie du tout qui soutient chacun de tes pas, amis héros. Mais pour ça, il faut comprendre que la peur, tu ne t'en libéreras jamais. On a tous peur de tout et de n'importe quoi. La peur fait partie de la vie et de cette grande expérience de dualité que tu es venu vivre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as la pudenza, mon ami, comme on dit chez nous. Hein. Allez, c'est parti. Énergie 2.
Ah, indépendance, autocomplétude. Et oui, et oui, et oui, et oui. Allez, c'est parti, énergie 3, le jugement. Donc ici, on te parle vraiment d'une situation dans laquelle maintenant, il est temps, Amiro, il est temps de t'écouter, il est temps de porter ton message et il est temps d'ouvrir ta grande bouche aussi parce que maintenant, voilà, regarde ce qu'on te dit. Cette situation, elle est quand même très très belle. Là, tu as un nouveau départ avec le mât. Il y a vraiment, il est temps de prendre ton indépendance, ton autonomie et d'y aller et de répondre à l'appel parce que le grand rassemblement a sonné. Il est temps, mon ami, l'heure du réveil du héros est là. Donc maintenant, on y va. On ouvre sa grande bouche, on n'a plus peur et on arrête de résister et on arrête surtout de se laisser submerger par la procrastination et par le doute. On arrête de résister. Voilà. Donc je vais te poser une question parce que la gestion des résistances, elle rejoint quand même bien cette énergie de blessure et avec le mât, on nous parle de dépasser nos peurs et la question de coaching qui est posée dans ce merveilleux guide de transformation personnelle. Comment serait ta vie si tu choisissais d'agir malgré la peur et le doute? L'idée, là, c'est de te projeter dans un futur où tu vas surmonter tes résistances. Quelles résistances t'empêchent d'agir et comment ces blocages, est-ce qu'ils affectent ta vie? Identifier les résistances principales et leur impact. C'est ça qui va t'aider à comprendre, en fait, que un moment, et c'est tout l'objet, en fait, de mon introduction aussi et de la conclusion qui va t'aider à te laisser traverser par la vibration à travers l'expérience d'art-thérapie, de créer ton oracle, si vraiment ça t'intéresse. C'est une expérience vibratoire plus que d'oracle, hein, clairement. Mais là, l'idée, c'est de te dire, attends, combien ça te coûte de rester sur place? Parce que dépasser ses peurs, ouais, c'est sûr, ça fait peur, on résiste et tout, mais au final, est-ce que ça te fait pas plus peur de rester sur place et de te maintenir dans des résistances, soumis comme ça, comme un petit chien en laisse à des vieilles blessures du passé? Voilà, sachant que tous ces gros, crevards là qui t'ont fait des crasses et qui t'ont mis dans le seum, au bout d'un moment, je veux dire, fini en fait, de leur donner, tu vas leur offrir en plus ton avenir. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure des choses à faire. Donc on va aller voir tout de suite, ami héros, qu'est-ce que tu dois arrêter pour retrouver, ta pleine puissance? Parce qu'on te dit qu'elle est déjà là et qu'au bout d'un moment, il faut l'activer. Active ton pouvoir de libération, active ton pouvoir et sors de la soumission à l'illusion de la blessure. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on arrête là pour embrasser pleinement cette situation de nouveau départ, d'indépendance? Ah, on sort des croyances limitantes, mon ami. On sort, voilà. Parce que pourquoi on procrastine? La procrastination, c'est aussi l'hyperactivité. Tu vois ce que je veux dire? C'est on fuit un petit peu ce qu'on a à faire, on le sait. On parle une stratégie d'évitement où on se surcharge. On se dit: «Ah non, c'est pas encore le moment, j'ai trop de choses à faire, j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça». Ouais, ouais, OK. Ouais, ouais, OK. Donc, tu te surcharges tellement que, tu peux plus être, tu n'as plus l'espace. Et du coup, là, on te dit de sortir de toutes ces croyances qui te limitent. On est encore dans le mental, on est encore dans l'idée que, le doute, la peur dirige chacune de tes décisions, chacun de tes pas et on te dit maintenant: «Ça suffit» parce que regarde derrière, il y a des regrets, hein, qui t'attendent sur le chemin si tu continues. Donc on sort de ça et les angoisses et ça continue et le manque de confiance. Donc ça, c'est pas OK, en fait, voilà. C'est pas OK et c'est pas un chemin dans lequel, moi, en tout cas, sur cette chaîne, je ne t'encouragerai pas à être dans une bienveillance dégoulinante vis-à-vis de tes blessures, de tes ci, de tes là. Et la vie, c'est pas un truc de bisounours. On a tous bien compris, de quoi est faite cette expérience. Donc voilà, tu peux choisir de te couper de ta puissance parce que tu estimes que oui, ta souffrance, blablabla, oui, on le sait tous, on a souffert, on m'en a planté des couteaux dans le dos, hein, je sais pertinemment de quoi il s'agit. Donc maintenant, les angoisses, les regrets, les croyances limitantes, ça ne t'apporte rien du tout. Là, il est grand temps de prendre ce nouveau départ, de répondre à l'appel et d'activer maintenant ton pouvoir de héros parce que ton indépendance, ta force, ta puissance, c'est là, ça t'attend au bout du chemin. Allez, qu'est-ce qu'on va oser, ami héros? Ha! On précise, et voilà. On ose quoi? On ose écouter la vérité de son cœur, même si c'est tout petit, même si ça paraît pas sérieux, même si c'est de l'ordre un petit peu de tout ce qui va être inconscient, émotionnel, intuitif. On écoute et on s'éloigne de ces situations, tu vois, avec les épées. Là, c'est voilà la femme et l'enfant qui partent et qui rejoignent, les rives vraiment, calmes, paisibles. Donc ce nouveau départ, tu le prends comment? En t'éloignant de tout ce bullshit qui te ronge le cerveau, qui t'empêche de dormir, qui te met dans la limite et qui vraiment
t'empêche de te projeter dans le monde. Alors, quel est l'enseignement qu'on a aujourd'hui à t'adresser, ami héros? Quel est l'enseignement que tu dois intégrer et que le tarot souhaite t'apporter, te rappeler? Parce que là, le jugement, on est vraiment dans le réveil du héros. Donc, il y a des leçons à intégrer. C'est comme ça, le héros, c'est une âme en chemin qui est venue faire cette expérience d'incarnation pour apprendre et se rappeler, surtout, ami héros. Donc, rappelle-toi de ta puissance. Allez, quel est l'enseignement que le tarot veut nous porter aujourd'hui? Ha! Entreprends. Pense à ta petite gueule et n'hésite pas à être orgueilleux, à vivre, à planifier, à structurer, à régner sur tes désirs, mon ami, à régner sur ton pouvoir d'action. Parce que ton territoire, il a vraiment besoin d'un chef, d'accord? Donc ça, c'est l'entrepreneur, c'est le leader. Donc tu prends ton leadership sous le bras, ok? Et tu avances dans ta nouvelle aventure. Parce que maintenant, le monde a besoin de héros qui sont indépendants, qui se font confiance concrètement et qui récoltent le fruit de leurs actions. Voilà, donc on a derrière un ermite, on te dit que ton expérience, c'est ta valeur, que tu as la capacité, la sagesse, et qu'il est grand temps de t'appuyer sur tes capacités d'action pour structurer ton avenir et ce nouveau départ. Allez, on précise ce roi de bâton. On sort de l'inertie, en fait. Voilà exactement ce qu'on te dit. Tu sors de l'inertie, tu te réveilles, et ça, là, ça, une bonne fois pour toutes, tu vas me le laisser derrière parce que ça commence à bien faire de résister à quoi? Tu résistes, là, tu résistes à l'appel, tu résistes à ta puissance, tu résistes à ta lumière, tu résistes à ton aventure personnelle, à ce nouveau départ, et tu te laisses guider par quoi? Par les peurs. Donc derrière, on a quand même cette énergie de paix, de tranquillité, de conscience qui vient te rappeler, ami héros, que tu es un héros et que tu as le pouvoir de sortir du déni. Voilà. Donc maintenant, tu sors du déni, exactement. Et on va t'adresser un dernier message voilà, pour t'aider. À quoi tu dois dire fuck? Pour t'aider à passer à l'action et à embrasser pleinement ton leadership. Parce que là, maintenant, il est grand temps que tu écoutes ta vérité, que tu écoutes, même si c'est tout petit, tu écoutes. Allez, le dernier, fais confiance. Mais c'est pas vrai. Ah, tu vois ce qu'on nous dit? Le moment parfait n'existe pas. Ben moi, je trouve que ça résonne très bien parce que le moment parfait n'existe pas et rayonne entièrement. Alors, je vais te le lire. Voilà. Le moment parfait n'existe pas parce que c'est exactement l'énergie du fou, d'accord? L'énergie du mât qui vient te rappeler que, hé, qu'est-ce qu'il y a en fait? T'attends de quoi? Qui est prêt de quoi en fait? Prêt à faire quoi? Le moment parfait, c'est voilà, je vais te lire quand même le message. Le moment parfait n'existe pas. Alors le moment parfait, c'est quoi le projet avec ça concrètement? Ouais, dis-moi en commentaire, c'est quoi le projet d'attendre le moment parfait pour te dégager de cette situation, pour te saisir en fait de ton aventure, pour être dans ta complétude, pour répondre à l'appel? C'est quoi le moment parfait en fait? C'est quoi le concept avec ça concrètement? Et puis surtout, à qui profite le crime en fait, hein? Parce que le complot, il est en marche là, te maintenir dans cette inertie. J'ai envie de te dire, débranche-toi de la matrice, Néo, parce que maintenant, il est grand temps de comprendre que là, l'univers te soutient. Sors de l'esprit domestiqué de ce système qui veut te voir petit, à terre, angoissé, dans le regret. C'est bon, quoi. La blessure, c'est quoi le projet avec ça, en fait? C'est quoi le projet d'attendre le moment parfait, de te dire, oh mon Dieu, je suis encore rare, comme elle a l'air triste, elle est heureuse, tu trouves? Elle est épanouie? Non, elle s'accroche à son énorme cœur blessé. Alors je te le dis, hein, cette carte, elle vient de te rappeler aussi que ton cœur, il est énorme, énorme. Et que c'est bien pour ça que la blessure, en fait, elle résonne. Voilà, ton cœur, il bat pour quoi? Il bat pour faire résonner une blessure ou il bat pour faire rayonner toute ta puissance? Moi, je te le dis, tu es en vie, écoute bien les battements de ton cœur, mon ami, parce que tu es en vie. Donc maintenant, tu sors du cauchemar, tu sors du regret, tu sors des croyances qui te limitent, parce que, en toute honnêteté, là, il est grand temps que tu rayonnes entièrement et que tu comprennes que le moment parfait n'existe pas. Donc maintenant, tu as foi en toi, d'accord? Et tu dis un grand oui à ton pouvoir d'action, à ton audace et à ton aventure personnelle. Voilà. Donc je te le redis, bah, c'est la guidance parfaite pour t'annoncer vraiment l'ouverture de ce programme que j'ai décidé de faire passer en gratuit en fait, parce que c'est le premier en fait, le voyage du fou, et ça prend tout son sens aujourd'hui. Donc maintenant,
tu y vas en fait, tu vis ton aventure, tu réponds à l'appel et tu te saisis pleinement de ton indépendance. Tu es grand, Amiro, rayonne pleinement. Voilà, c'est un merveilleux message encore aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour ta présence. Garde la foi, la niaque et franchement, envoie-moi chier toutes ces blessures à la con. Terminer le seum, ok? Allez, belle journée dans la joie, mon ami, rayonne pleinement.